Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Gros plan ce soir sur Sandia Blandine, une jeune Ivoirienne, la trentaine révolue, qui est une fin connaisseuse du secteur du transport. Sandia a franchi toutes les étapes, d'abord apprenti Gbaka, puis chauffeur de ces célèbres minicars que l'on retrouve à Abidjan, et aujourd'hui à la tête de sa compagnie de transport routier. En République démocratique du Congo, le M23 a pris le contrôle de Roubaïa, dans le territoire du Massissi, à l'est du pays. La rébellion est entrée mardi soir dans la ville après plusieurs jours de combat. La localité est située à une quarantaine de kilomètres nord-ouest de Goma, au cœur d'une zone minière de premier ordre qui alimente un vaste trafic. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le journal. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce soir. Elle fait partie des rares femmes qui ont osé prendre leur place dans le secteur du transport. Sandia Blandine, la trentaine révolue, était d'abord apprenti Gbaka, puis chauffeur de ses célèbres minicars et aujourd'hui à la tête de sa compagnie de transport routier. Son parcours n'est pas une rivière tranquille puisqu'elle a stoppé l'école seulement en classe de CM2. Un accident de parcours qui n'a absolument pas brisé sa soif d'aller de l'avant. Nous la découvrons dans ce reportage proposé par Abdoulaziz Guira et Clément Boko. Une gare pour la destination Mans à Abidjan. Bienvenue dans l'entreprise de Blandine Sadia. Comment tu vas? Voilà. Ah, d'accord. Au niveau des tickets, ce matin, vous avez fait le premier chargement. C'était un véhicule de combien de places? 40 places, ok. Ça c'est déjà ok, ils sont déjà partis. C'est depuis 2018 que j'ai créé ma société de transport. J'ai un mini-car de 26 places où déjà je collabore aussi avec des partenaires transporteurs on se met ensemble pour travailler. Parce qu'avec un minibus, on ne peut pas créer une gare. Quand mon minibus de 26 places est chargé, aujourd'hui, lui, il fait le départ aujourd'hui. Et puis maintenant, pour mon collaborateur, lui, on le positionne en deuxième chargement. Bonsoir, bonsoir, mon patron. Bonsoir, monsieur Sangaré, comment allez-vous? Ouais, ça va. Dieu merci. Il y a 26 places qui est déjà en réservation de 12 passagers. Voilà, donc les 14, peut-être que demain, vous allez passer pour récupérer. Sangaré est justement l'un des partenaires privilégiés de Sadia. Sadia, c'est vraiment une femme battante, une femme très formidable. Et au niveau des activités seulement, il n'y a aucun problème. De 10 ans, je dis que nous collaborons ensemble. Souvent, quand il y a des passagers qui veulent voyager, que j'ai une possibilité de les amener dans sa gare, vraiment, j'aide. Au niveau de cela, il n'y a aucun souci. Il y a la régularité, il y a la ponctualité, les chauffeurs sont très polis. L'histoire de Sadia est celle d'une jeune fille qui a quitté la ville de Mans, dans l'ouest montagneux du pays, pour rejoindre la capitale économique, Abidjan, peu après l'an 2000, avec une idée en tête, réussir. À son bureau situé à quelques mètres de sa compagnie de transport, elle revient sur ce pan de sa vie. J'ai commencé à réparer des téléphones portables au grand marché de Bingerville. Donc c'est dans ça un peu. Et je me défendais. Et puis bon, comme le marché, il y avait plusieurs jeunes dans ce métier au niveau de Bingerville, que moi je suis venue vers Adjamé. Après quelques années d'apprentissage, Sadia embrasse le métier de convoyeur, communément appelé apprenti Gbaka. Il ne lui faudra qu'un an d'économie pour obtenir son permis de conduire. Étant apprenti Gbaka, réparatrice de téléphone, vraiment ce n'était pas du tout facile. Quand j'ai travaillé de réparation, quand je m'avais fait apprenti Gbaka, quand je descends le lendemain comme ça, je suis obligée de venir et puis prendre le téléphone pour voir le problème qu'il y a. S'il y a une pièce à acheter, je démonte et puis je vais acheter la pièce au black. Et puis je viens, une fois qu'il a fini de faire son travail, s'il n'y a pas autre travail à faire, je vais me reposer. C'est en 2014 que j'ai commencé à apprenti Gbaka et en 2015, j'ai passé mon permis de conduire. Je cherchais la main, il y a des chauffeurs qui ne voulaient pas me donner la main. Parce qu'ils se disent quoi que... Parce qu'il y a une rivalité qui est déjà là. Donc, ils voulaient que je sois toujours apprenti Gbaka, malgré que j'ai mon permis de conduire. Cette barrière est finalement enlevée grâce au concours de personnes de bonne volonté. Sadia exerce alors le métier de chauffeur de minicar
communément appelé Baka. Un jour, le journaliste de communication du ministère des Transports, à l'époque de Gaussou Touré, était de passage, était dans un véhicule de Baka. Eux, vraiment, ils sont très contents que moi j'exerce dans le métier du transport étant femme et puis apprentie Baka conductrice. Parce que le premier jour, il m'a vu, il était au volant. Ce jour-là, il chargeait après le pont. C'est dans ça, maintenant, ils m'ont mis parmi les bénéficiaires du prix de meilleure conductrice catégorie femme en 2015. Après avoir fait ses preuves dans le secteur du transport, Sadia est aujourd'hui à la tête de l'association des femmes qui exercent les métiers d'IDOM. Bonsoir. Bonsoir, on dit quoi, ça va? Ça va. Voilà. Assieds-toi. Nouvelle? Non, il n'y a rien de grave. D'accord. Je suis venue te voir. Ok. Pour venir m'entraîner dans le travail de minibus. Sadia est un modèle pour plusieurs jeunes femmes. C'est le cas de Viviane. Elle ne veut plus exercer son métier de commerçante d'eau. Elle a désormais un rêve, celui de devenir apprentie de minicar. Et c'est vers Sadia qu'elle se tourne pour l'aider à réaliser ce rêve. Le métier d'apprenti Baka, vraiment ça me plaît beaucoup parce que je vois d'autres filles, mes soeurs, elles font le travail là. Donc quand je regarde vraiment ça me plaît. Quand je les vois dedans, je suis très heureuse. J'ai tellement envie d'être à leur place. Il est 17h. L'agenda de Sadia lui indique une destination à une 50aine de mètres de là. La gare de minibus Sotra, au carrefour Liberté dans la commune d'Adjamé. Elle est accompagnée par le nouveau membre de son association. Une fois tu es à portière, tu dois faire attention à choses, comment on appelle ça, aux portières pour ne pas que ça puisse te toucher. Voilà, donc tu prends courage pour pouvoir affronter, pour ne pas avoir honte. Lui, c'est M. Dosso, le conducteur de minibus abidjanaise. Donc c'est avec lui que tu vas travailler désormais. En fait, Sadia fait partie des bénéficiaires des 40 minibus octroyés aux transporteurs par la tutelle lors du renouvellement du parc automobile. J'ai été la première femme parmi ces 40 chauffeurs. Au niveau de la ligne de Adjamé-Yopougon, je suis la représentante et responsable de la ligne des minibus abidjanaises pour pouvoir sécuriser et faire le contrôle du suivi avec les chauffeurs sur le terrain, pour pouvoir bien les faire stationner, parce qu'il y arrive souvent les chauffeurs qui viennent garer sur la voie publique, c'est pas normal. Et souvent quand la voiture est chargée, nous-mêmes on fait les contrôles pour voir s'il y a des passagers qui ont déjà pris leur ceinture de sécurité, y compris le chauffeur, avant de démarrer. Sadia a sous sa coupole sur cette ligne une 40aine de convoyeurs, communément appelés apprentis, et des chauffeurs. Une collaboration qui jusque-là se passe bien. Très longtemps, il a eu nous, donc on la faisait chaque jour. J'avais l'habitude de venir emprunter le véhicule. Et puis je l'ai vu un jour à la portière. Et je me suis dit, pourquoi pas venir l'approcher afin qu'elle m'intègre. Donc c'est comme ça que c'est passé. Elle m'a influencée, voilà, positivement. À la très longue file d'attente s'ajoutent les embouteillages aux heures de pointe. Ce qui ne décourage pas pour autant Sadia, qui sait quoi faire en pareilles circonstances. Actuellement, les passagers sont dans le rang, ils respectent le rang. Il y a d'autres qui viennent d'arriver et puis souvent ils veulent se mélanger parmi ceux qui sont déjà dans le rang. Donc on leur donne des stickers pour pouvoir faire une différence. Ces chauffeurs qui se comportent mal, on leur donne toujours des sanctions. Les apprentis qui se comportent mal avec les passagers, on leur donne toujours des sanctions de 2 semaines, ils ne travaillent pas. À chaque fois qu'elle veut bosser, elle me donne ce ticket-là. Elle est très bien la gare en tout cas, elle est parfaite. L'organisation, la propreté, puis la musique surtout n'est pas trop forte. Ça gère, petite musique douce. Les chauffeurs sont polis et l'apprenti est poli. Il n'y a pas d'histoire. Cette tâche terminée, ce n'est qu'à une heure tardive que Sadia pourra regagner le cocon familial, ce qui ne la contrarie aucunement. Pour elle, c'est un passage obligatoire vers l'atteinte de ses objectifs, au nombre desquels l'achat de plusieurs véhicules de transport. La survie de sa compagnie de transport en dépend. Sadia est confiante en l'avenir.
Elle sait qu'à force de travail, elle y arrivera. Et on est un peu plus proche de ce que nous avons toujours prôné sur RTI2, de ce que la gente féminine peut elle aussi accéder à tous les secteurs d'activité. Au lendemain de la commémoration de la fête du travail, les Ivoiriens étaient à leur poste ce jeudi dans les entreprises de Cocody ou les commerces d'Adjamé. Chacun était à la tâche. Le constat de Yacouba Koulibaly et Assit Ndiara. C'est la reprise des activités après la fête du travail. Une fois au bureau, les employés de cette entreprise immobilière renseignent la liste des présences. Quelques minutes après, Issouf Ouattara, responsable de l'entreprise, fait son entrée. Après une séance de travail, il revient sur la valorisation du travail. Après avoir effectué tout ce repos, il faudra quand même reprendre le travail pour lequel ils sont célébrés. Aujourd'hui, tout le monde a la tâche. Vous voyez, nous venons de finir la réunion de débriefing. Un peu plus loin, au grand marché de la commune d'Adjamé, les commerçants s'affairent autour des étals. Dans ce magasin, les clientes ne se font pas prier pour s'offrir des pagnes et des bijoux. Pour Aïcha Bamba, la reprise des activités rime avec faire des bénéfices. On a repris aujourd'hui, c'est bien. Je reçois beaucoup de clients, vraiment assez contente. Rokia Samondolo, revendeuse de divers articles, n'a pas l'habitude de travailler le lendemain de la fête du travail. Mais aujourd'hui, elle doit livrer des commandes, d'où sa présence au marché ce matin. À ses côtés, plusieurs autres revendeuses. Je sais qu'elle n'allait pas travailler hier, mais aujourd'hui, comme ils ont repris, je sais qu'elle serait là. Donc c'est pourquoi je suis venue. Pour venir faire mes achats, payer un peu de pain pour aller vendre. Je suis venue voir qu'il y a les nouveaux motifs, les jolies couleurs, les jolis modèles, donc j'ai pris un peu de tout. Le lendemain de la fête du travail, agents de bureau, commerçants, pour ne citer que ces travailleurs, sont tous à leur poste. La reprise du travail est donc effective. Une reprise perçue comme une source de libération pour beaucoup. Mercredi 1er mai, la célébration de la fête du travail a retenu notre attention. Dans plusieurs corps de métier, les Ivoiriens ont tenu à marquer cette journée d'une trace indélébile, et cela à leur façon. Au retour sur cette célébration avec Yacouba Koulibaly. Pour marquer la commémoration de la fête du travail, Wabessé Kone, responsable d'une entreprise de transport, a opté pour une visite de ses gares à Koumassi et à Bobo pour s'imprégner de l'état de ces cars, après quoi il se rend ensuite au bureau pour une supervision générale avant de partager une collation avec ses employés. C'est la fête du travail. Nous aussi, on veut magnifier ça en travaillant. Donc aujourd'hui matin, tout le personnel est là. Nous travaillons pour magnifier cette journée. Et puis l'après-midi, on partage un repas ensemble. C'est un jour spécial pour moi d'avoir mon PDG à mes côtés. Un monsieur exemplaire qui aime le travail. Ce jour est spécial pour nous et que nous devons toujours continuer à travailler. Parce que sans le travail, la vie serait très difficile. J'ai aussi beaucoup apprécié le repas que le patron nous a offert. Autre commune, autre option de célébration. Dans la commune de Port-Boué, l'administration et le personnel d'un établissement scolaire se sont retrouvés dans un cadre convivial pour immortaliser cet événement. Occasion pour le patronat de prêter une oreille attentive aux doléances des employés. C'est une fête de bilan. Nous organisons la cérémonie pour jauger de ce que nous avons fait avec nos collaborateurs les plus proches et puis envisager les perspectives à venir les meilleures. À cette occasion, on évalue ce qu'on a fait l'année passée et ce qu'on a programmé. Et puis on recense, on réquisitionne les doléances pour une amélioration des services, des activités de nos structures. Le porte-parole des délégués en profite pour faire des promesses liées à un rendement optimal. Nous avons fait des promesses au patronat. Nous avons pris l'engagement de travailler encore plus que d'habitude et de donner de meilleurs résultats, surtout aux différents examens. Si certains travailleurs préfèrent mettre à profit ce jour férié pour se reposer, ce n'est pas le cas pour d'autres qui comptent saisir des opportunités d'offres de services. Et aujourd'hui, c'est la fête du travail, et étant donné que nous avons une commande et nous travaillons à notre propre compte. Donc c'est une prestation de service. Donc nous avons décidé de
nous rendre pour finaliser la commande, ce qui va nous permettre d'avoir un peu d'argent pour pouvoir célébrer aussi la fête du travail à notre manière. J'ai des commandes partout, donc c'est pour cela que je suis au travail ici. C'est ma manière à moi de célébrer la fête du travail. Cette année, les travailleurs issus de différents corps de métier ont célébré la fête du travail de plusieurs manières en Côte d'Ivoire. Cet événement demeure une aubaine pour eux de faire des doléances aux décideurs. Et dans un autre chapitre, la ministre de la Solidarité a rendu visite à la famille de Salimata Diakité. Cette femme, atteinte du cancer du sein, révélée grâce à l'un de nos reportages. Cette mère de 6 enfants qui se bat contre ce mal pernicieux va bénéficier d'une assistance du ministère de la Solidarité. Voyons ce reportage de Justin Kwasi, Clément Boko et Seydou Ouattara. Diffusé le lundi 29 avril au journal télévisé de 19h30 de RTI 2, le reportage sur Salimata Diakité, une mère de famille de 6 enfants atteinte du cancer du sein, a fait la une des réseaux sociaux. Informée de l'état de santé de Salimata, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, n'a pas hésité à se rendre au chevet de la malade au lendemain de la diffusion du reportage. Une visite synonyme de bonnes nouvelles. Nous avons suivi le reportage sur RTI Info et immédiatement j'ai appelé le ministère de la Santé. Avec son accord, j'ai eu le professeur Judith parce qu'il s'agit d'un cas de maladie, il s'agit du cancer. Vu l'urgence, nous avons décidé, avec l'accord du ministre de la Santé, elle sera hospitalisée. Tous les frais de chimio sont pris en charge par le ministère de la Santé, les frais annexes par le ministère de la Solidarité. Le plus important pour nous est qu'elle recouvre la santé et qu'au bout de ce traitement, elle puisse enfin tenir son bébé entre les mains. Cette visite de la ministre, un soulagement pour Salimata et sa famille qui, en plus de la prise en charge des soins médicaux de la malade, ont reçu une enveloppe d'une valeur de 500 000 francs CFA. Avec la visite de Madame la ministre de la Solidarité, ça donne plus d'espoir, puisque vraiment nous étions dans le désarroi total. Ma femme sera hospitalisée et suivie par le ministère. C'est déjà un grand pas. Après la diffusion de l'élément sur RTI 2, j'ai eu pas mal d'appels. Je veux dire un grand merci à tout le monde. Rappelons que Salimata a été conduite au service de cancérologie du CHU de Trècheville le même jour pour les soins. À Abidjan, les mendiants et les pousseurs de charrettes semblent défier l'autorité. Ils continuent leurs activités de mendicité sur les grandes artères de la capitale. Les pousseurs de charrettes aussi se font de plus en plus voir aux carrefours importants d'Abidjan. Tout cela en dépit de la mesure du 2 avril 2024 interdisant ces pratiques. Le constat de Fedana Yeo et Assitandira. Malgré la mesure visant à interdire la mendicité dans le district autonome d'Abidjan, certains mendiants persistent à occuper les rues, comme c'est le cas ici aux alentours de la grande mosquée d'Adjamé. Parmi eux, Namizata Bamba qui partage les raisons de sa présence en ces lieux. Tout le monde ne peut pas avoir l'argent à la fois, tout le monde ne peut pas vendre à la fois. C'est un peu ou bien. Seulement mes enfants là, ils sont ceux d'eux, mais je viens. Je vends aussi un peu, mais je viens. Je ne connais pas pour les autres, mais pour moi, ce n'est pas facile. C'est difficile pour moi. Non, moi, j'ai cassé gravier avec ma main, j'ai enlevé pour casser. À cause de quoi? Mais je viens, il a cassé gravier, ça reste 3 même, ils n'ont pas encore payé. Il fait comment? Si je ne viens pas là, on mange comment? C'est que ça nous aide. Quand on vient là, ça nous aide. Je ne vais pas gâter le nom de Dieu. Ça m'a aidé beaucoup même. Ça m'a aidé même. Je ne peux pas dire pourquoi les gens font. Moi, en tout cas, je ne peux pas gâter les mains. Jean Trabi, un habitué de la rue, souligne que, bien que la décision prise par les autorités soit louable, il est impératif d'apporter des solutions durables pour répondre aux besoins des plus démunis. Même en prenant des résolutions, il doit y avoir des solutions. On a la terre partout, dans toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire. Je souhaiterais qu'il y ait réinsertion de nos parents qui sont vraiment des personnes nécessiteuses. Il faut aujourd'hui créer au moins un village écologique où ces personnes nécessiteuses peuvent essayer. Il y a certains qui sont valides. On peut faire même travail à la terre, c'est-à-dire qu'une ferme agricole, des vaches laitières, et créer en même temps des centres de formation
pour leurs enfants et eux-mêmes. Outre les mendiants, les porteurs des charrettes sont également présents dans les rues d'Adjamé. Certains clients estiment que leur présence est bénéfique. Les charrettes sont avantageuses pour nous, contrairement aux taxis qui nous reviennent plus cher. Elles nous permettent de transporter nos bagages plus facilement. Ces jeunes nous aident et c'est grâce à cette activité qu'ils arrivent à gagner leur pain quotidien. Cependant, les vendeurs ambulants qui occupent les différentes artères suscitent des préoccupations parmi les automobilistes. À Abon, certains se faufilent entre les véhicules. Les gens qui vendent sur la route, souvent il y a l'embouteillage et puis ils viennent vendre, ils se débrouillent un peu. Mais souvent ils créent l'accident, ils créent un accident grave. La vie en danger, ça seulement c'est obligatoire, la vie en danger. En passant au milieu des voitures, peut les cogner. Donc c'est problème de l'hôpital comme ça. Donc c'est dépense, celui qui va les cogner, ça peut les faire soigner. Donc c'est pas bien, c'est dangereux. Selon le communiqué du district autonome d'Abidjan, cette décision vise à assainir le cadre de vie des populations, à assurer davantage la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. Pour l'heure, les mendiants, les porteurs des charrettes et les vendeurs ambulants continuent d'être visibles dans les rues. Actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le M23 a pris le contrôle de Rubaya dans le territoire du Massissi à l'est du pays. La rébellion est entrée mardi soir dans la ville après plusieurs jours de combat. Et nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.